Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez bien passé le samedi soir. Pour ceux qui sont en couple, j'espère que vous avez été gâtés pour la Saint-Valentin. Et pour les autres célibataires, aimez-vous comme si vous étiez votre propre trésor. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Il fait un peu nuit, hein. C'est pour ça que l'éclairage n'est pas top, mais je n'arrive pas à vous mettre des néons bien forts, parce que dans ma cuisine, la lumière est forte. Un peu de douceur, ça fait pas de mal, ça fait de lumière tamisée. Alors aujourd'hui, on va nous parler du changement d'environnement immédiat. Amen, alléluia. Le changement d'environnement immédiat, c'est soit vous déménagez, soit il y a quelque chose, votre énergie elle change et du coup votre environnement change. Là, ça vole. Et on me dit que ça va vous aider à sortir de la zone sombre, de la zone de perturbation, de turbulence, de petits soucis là qui nous pourrissaient la vie. Ça y est, c'est fini. Alléluia. J'espère que ça va. Si ça vous intéresse, après cette vidéo, je vais poster un tirage pour les couples et un tirage pour les célibataires. Voilà. Une nouvelle prestation, c'est ça. Et si jamais vous avez besoin pendant le carême, ceux qui font le premier carême là, si c'est votre premier carême, et que parfois vous avez besoin d'être accompagné, ou d'en parler, ou de parler de vos sensations, parce que le carême, ça fait beaucoup de choses. N'hésitez pas à venir à MPA. Je ferai peut-être des lives une fois par semaine pendant le carême sur Facebook et sur TikTok, pour ceux qui font leur premier carême et qui ont du mal. Comme ça, on peut en parler ensemble. Parce que moi, je sais que le premier carême, mon corps, il a pas... J'ai été obligée de m'arrêter. J'ai pas pu faire... Alors, je l'avoue, j'ai pas pu faire les 40 jours. J'ai fait 3 semaines à peu près. Ouais. Parce qu'après, j'avais plus de tension et j'étais trop faible. Donc, il a fallu que je reprenne une alimentation et un rythme de vie normal, quoi. Et là, on nous parle de la fidélité et de l'alliance. On va aller voir ce que c'est ça. Est-ce que c'est parce que vous êtes fidèle à vous-même et que vous êtes en alliance avec vous? Ou est-ce que vous allez faire... L'alliance, c'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être une collaboration. Vous mettez en alliance avec quelqu'un pour le travail, personnellement. Excusez-moi pour le chat. Excusez-moi pour le chat. Vous voulez aller dans une pièce où il n'a pas le droit d'aller. Donc je disais, l'alliance, c'est pas forcément un amour, hein. Ça peut être une collaboration, en alliance avec quelqu'un, quelque chose comme ça. Bob. Excusez-moi, maintenant vous connaissez le nom de mon chat. Et donc du coup, on nous parle du soleil. C'est une bonne chose qui arrive à vous là. C'est quelque chose de bon qui arrive à vous. Parce que vous êtes sur le bon chemin, bravo. C'est super. Alors je fais la vidéo, il est 7h17 du matin. Un dimanche, tout va bien. Et oui, j'adore me lever tôt. Ça me permet d'être en paix, de faire mes prières, tout ça, tout ça. Vous avez la montagne. La montagne, alors c'est vous, parce que là vous êtes sur votre bon chemin, c'est-à-dire que c'est vous là. Il faut que vous vous disiez, bon, je suis en haut de la montagne, excusez-moi, hop là. Et tout ça, c'est le chemin que vous avez parcouru. Et vous, vous êtes là-haut là. Félicitez-vous, hein, ça veut dire que vous avez bossé pour ça. Et on nous parle de quelque chose... Sur l'alliance, on nous parle de quelque chose que vous allez retrouver. Alors ça peut être votre énergie, ça peut être des clients, ça peut être plein de choses. Là, dans ce cas-là, comme c'est sur l'alliance, je pense que c'est... Ok, vous allez travailler avec quelqu'un qui va vous aider à vous retrouver et du coup, votre énergie, elle va votre taux vibratoire va s'élever, j'entends. Si jamais vous ne savez pas comment faire pour mesurer votre taux vibratoire ou que vous ne connaissez pas votre taux vibratoire ou que vous voulez le connaître, je vous mets le nom de ma copinette là qui est énergéticienne, elle va vous aider. Elle. Et on me parle, vous allez sur votre abondance là. Alors cette alliance là que vous allez faire avec quelqu'un, ça va vous amener à votre abondance. Bravo. L'abondance, c'est pas forcément l'argent. Ça peut être l'abondance de santé, ça peut être l'abondance d'amour.
voyez ce que je veux dire? C'est une coupe qui est pleine. Voilà. Quand on parle de l'abondance, souvent les gens ils croient que c'est l'argent. Alors c'est ok, hein, on a tous besoin d'argent, surtout dans notre époque. Faut pas avoir de mal avec ça. Si vous travaillez, si vous avez bien travaillé, vous méritez d'avoir de l'argent. Mais l'abondance, ne croyez pas, ceux qui ne travaillent pas ou qui ne sont pas à une activité régulière comme moi par exemple, ne croyez pas que c'est forcément l'argent. Ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi des clients par exemple. Si vous êtes dans le médical, des patients, vous voyez. L'argent, c'est aussi une énergie, hein. On en reparlera de ça. Je pense que je ferai un live là-dessus. Ah, et on nous dit que c'est la fin de quelque chose. On va aller voir ce que c'est. La fin de quoi? Ah, la fin, mais qui est bien pour vous, parce que la fin, vous avez l'étoile là-dessus. Vous avez été protégé sur quelque chose. Allez, on va regarder ça. Ah oui, c'est sûr, protégé même. Alors, c'est la fin de quelque chose, mais vous avez la lune. On va aller regarder ce que c'est la fin. C'est la fin de quoi? De qui? De qui est-ce? Comme dirait l'autre. J'espère que vous m'entendez mieux, j'ai mis des micros. Pour ceux qui me disaient qu'il y avait du mal avec le son, là, j'espère que c'est mieux. Sinon, je ne peux pas faire plus. Alors, c'est la fin de quelque chose qui va réveiller votre enfant intérieur. Là, j'ai l'impression que vous vous limitiez. Et que là, vous avez enfin compris que vous n'avez pas besoin de vous limiter et que vous devez être vous-même. Souvent, la carte dans les anges, elle sort, là, celle des masques. De ne pas porter de masque, sinon les gens ne vous connaissent pas. Et on me dit que vous allez vers votre bonheur. Et oui, forcément, si vous enlevez vos masques et que vous enlevez vos limites, vous irez directement vers votre bonheur. Et ça, c'est beau. Et on parle de la tour. Là, vous êtes en train de construire quelque chose de durable, d'important, Enfin, bravo, hein. C'est la fin des doutes, ok. Oui, c'est la fin des doutes. C'est-à-dire, si vous doutiez de vous, là, ça y est, c'est fini. Il faut arrêter un peu. Vous allez faire engueuler ceux qui doutent. Je vous le dis souvent. Là où il y a des doutes, il n'y a pas de doute. Quand c'est vous qui créez quelque chose, pourquoi vous doutez alors que ça vient de vous? Si vous avez envie de faire des choses, faites-les. C'est normal d'avoir des doutes, mais il ne faut pas rester sur ces doutes. Vous voyez, le mental, il ne faut pas rester sur le mental. Quand le mental, il vient là et qu'il vous dit non, mais si, tu ne vas pas y arriver, tout, hop, 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 ça sort. Parce que sinon, vous vous empoisonnez la vie tout seul. Et on vous parle du succès. Vous voyez, vous avez douté, mais vous allez vers votre succès. C'est ok. Parce que vous êtes sur votre voie royale. Vous avez compris que vous étiez le roi de votre vie et le personnage principal, c'est vous. Pas les autres. C'est vous. Dans votre vie, si vous faites des choses pour les autres mais que ça vous rend malheureux, arrêtez, stop. Quand vous faites quelque chose, c'est pour vous que vous le faites. Ah, je sais, il y en a qui vont dire non mais c'est égoïste. Non, pas du tout. Quand on se met en premier, déjà on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Et en plus, quand on se met en premier, les autres forcément le voient parce que nous, on est plus rayonnant, on est plus heureux, on est plus... Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, on attire les bonnes personnes. Voilà, et puis ça fait monter notre taux vibratoire. Alors si vous ne savez pas comment faire, je vous fais une vidéo là-dessus à la semaine. Peut-être aujourd'hui. Peut-être cet après-midi, je vous poste une vidéo là-dessus. Comment faire monter son taux vibratoire. Parce que c'est important que votre taux vibratoire il est bon. N'importe quoi, il soit haut. Et oui. Parce que quand votre taux vibratoire est haut, déjà vous chassez la négativité, toutes les mouches là. Et en plus, vous vous sentez super bien. Et ça, c'est génial, on aime se sentir bien. Et on parle d'une femme là, ou d'une énergie féminine. On va aller voir ce qu'elle veut celle-ci. C'est peut-être vous, hein. Faut mettre de la rondeur, j'entends. Voilà. Il faut arrondir les angles. Je ne sais pas pour qui c'est ce message, mais pour quelqu'un, il faut arrondir les angles. Respirez, tout va bien. Tout va bien se passer. C'est cool. Et on nous parle de la récolte. Vous allez récolter ce que vous avez.
Donc, je vous disais, on nous parle de la récolte là. La récolte, c'est ce que vous avez semé. Si vous avez semé des bonnes graines, vous allez récolter du bon. Si vous avez semé des mauvaises graines, vous allez récolter une mauvaise récolte là. Et c'est ok. Voilà. Chaque action, vous savez, hein, chaque action que vous faites, il y a quelque chose derrière. Ben, pour la récolte, c'est pareil. Si vous avez semé du bon, vous aurez du bon. Si vous avez semé du caca, vous aurez du caca. Mais nous, on est des gens positifs. Nous, on est des gens bons et des gens bien. Et vous voyez, regardez, c'est fini là de se flageoler, là, de se dire oh là là, si j'avais su, si j'avais pu. Non, stop, vous arrêtez, ça n'existe pas, vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Vous avez fait des choses, ok, ben voilà, il faut accepter. Voilà, il faut accepter. On est des êtres humains. De temps en temps, ben, on se trompe, on tombe et on recommence. Et c'est ok. Alors j'en vois beaucoup, surtout dans la spiritualité, qui veulent savoir courir avant de savoir marcher. Mais non, un bébé quand il commence à faire ses premiers pas, il court pas, sinon il tombe. Ben là c'est pareil dans la vie. Quand on se lance dans quelque chose, apprenez à marcher avant de savoir courir. C'est logique. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous le savez, vous avez mes coordonnées, vous prenez une consultation ou un coaching. Vous allez avoir des nouvelles là qui vont arriver à vous. On va aller regarder ce que c'est ces nouvelles là. Si vous attendiez un courrier, ça arrive. Hein. Et on nous parle du déplacement. Voilà, alors si jamais vous avez un courrier, par exemple, un entretien d'embauche, ben vous allez vous déplacer. Par exemple, vous avez envie de mettre des choses en place et vous avez besoin de louer une salle, vous allez vous déplacer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Ça peut être tout simplement vous partez en week-end ou en vacances. Parce que vous en avez besoin, parce que ben, vous avez décidé de vous faire plaisir et c'est ok. Si vous partez en vacances dans les îles, vous m'envoyez une petite carte postale et puis voilà. Une petite photo là. Et on me dit là, vous êtes sur la croisée des chemins. Alors il y a le chemin qui est sorti. Donc ça veut dire que ça, cette carte, ça veut dire que vous arrivez là. Ça y est, vous allez retrouver le chemin. Parce que vous avez vu, il y a 3 chemins. Il y a un proverbe qui dit tous les chemins mènent à Rome. Et bien là, c'est pareil. Ne vous inquiétez pas. Parfois, on prend des chemins de traverse qui sont plus longs ou plus courts. Vous voyez ce que je veux dire? Et on voit encore cette fin-là, pure aimée. La fin de quoi? De la galère? On va les regarder. Pour des précisions. Et derrière ça, vous avez la chance. Il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de plus beau et de plus juste. C'est magnifique. C'est super, franchement, bravo. Hein. Alors, je vous le dis souvent, hein, si ça doit sortir de votre vie, si ça doit s'arrêter, une relation, un travail, n'importe quoi, laissez couler, c'est que c'est pas bon pour vous. Et on parle du contrat, regardez, il y a un contrat qui arrive à vous là. Et c'est ça qui va mettre fin peut-être à une galère, on va aller regarder. C'est ce contrat-là qui va vous aider à vous élever encore, j'entends. Acceptez, acceptez, acceptez. Oui, voilà, vous voyez. Alors ça peut être un bail parce que il y a la maison là qui sort. Donc s'il y en a qui veulent déménager, ça arrive là. C'est la fin, le déménagement. Vous avez le contrat, donc le contrat ça peut être un bail de location. C'est le week-end, donc c'est dimanche aujourd'hui, donc le tirage est plus long. Je vous fais un tirage complet. Et après ça, je vous posterai les vidéos célibataires et en couple. Un petit peu voir ce qui vous attend. Et on nous parle de l'homme ou de l'amoureux. Je vais aller regarder ça. L'énergie de l'homme. Alors, l'énergie de l'homme, c'est celui qui entreprend. Donc forcément, si vous déménagez, vous allez avoir des choses à entreprendre. Si vous avez envie de louer quelque chose, vous allez être obligé d'entreprendre. Si vous êtes en train de mettre votre entreprise en place, vous allez entreprendre aussi. Vous voyez? Vous êtes dans votre énergie d'homme. Et c'est ok. Voilà. Pour une fois, je pense qu'on parle d'amour là, regardez. Regardez comme c'est beau. Vous avez l'amoureux et vous avez le cœur de l'amour inconditionnel. On va les regarder après. Donc là, il y a un amoureux qui arrive dans votre vie. Alors les énergies sont interchangeables. Si vous êtes un homme, c'est une femme. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Vous avez l'amour qui arrive dans votre vie, c'est beau.
Et ça va vous redonner... c'est une relation qui va s'enraciner là. Ça va faire du bien à votre corps, j'entends. Ben oui, forcément, quand on est amoureux, les papillons dans le ventre, on se sent plus léger. C'est beau. Je vous le souhaite en tout cas, si c'est ce que vous cherchez dans la vie. Alors, petite précision, hier sur mon tirage de cartes, j'ai dit que je finirais seule, ou hier ou avant-hier, je ne sais pas. C'est un choix. C'est un choix de vie. J'ai décidé de finir ma vie toute seule. C'est pas parce que je suis chiante et que personne ne me supporte. Loin de là. C'est juste que c'est mon choix et c'est personnel. J'ai envie de confier mon corps, ma vie, mon âme à Dieu. Donc, je fais vœu de célibat le 18, premier jour du carême. Donc, n'ayez pas de pitié. Certains, il y en a qui sont là, mais non, il ne faut pas dire ça. Mais c'est ok, je suis d'accord avec cette décision et je suis heureuse de cette décision. Je crois que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Voilà. J'ai besoin de quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus beau, de plus magique. Et je sais que seul Dieu peut m'apporter ça. Donc, je dédie ma vie à Dieu. Et on nous parle du cavalier, là, qui arrive à nous. Celui-là, là, il nous porte des nouvelles. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Voilà, c'était la petite précision du jour. Et voilà, il nous dit, ce petit cavalier, que les oiseaux, là, les amis, ils s'envolent. Ils s'envolent pour quelque chose qui va s'ancrer dans votre vie. C'est très beau. Excusez-moi pour les chats. J'ai des chats, quoi. Et on nous dit là que vous avez fait peau neuve. Parce que tout ça, ça arrive parce que vous avez fait peau neuve. Hein. C'est ok, hein. Vous avez travaillé sur vous. Et on nous dit que vous avez travaillé sur vous, puis vous avez été fin comme des renards. C'est-à-dire que quand vous avez été rusé, vous n'êtes pas confié, vous avez fait attention à vos actions. Vous avez fait tout simplement attention à vos actions, savoir si elles étaient justes pour vous. Bravo, félicitations. Et tout ça, ça arrive dans la période de l'hiver. La période de l'hiver, 21 mars. Dans un mois à peu près. Allez, ceux qui ont besoin de finir un travail, là, on se met en action. Allez, hop, 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 hup, hup, hup. C'est beau. Moi, je dis, c'est très beau. Tout est très beau quand on le décide. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-vous que vous êtes protégés. En plus, moi, j'ai une communauté bienveillante, vraiment. Donc, franchement... Par contre, vous ne faites pas avoir, j'ai vu hier encore, j'ai supprimé des commentaires de soi-disant marabouts là, qui marquaient mes chéris, si vous voulez retrouver votre homme ou je sais pas quoi, attention à vous. Attention à vous. Ceux qui vous proposent pareil, là, les retours d'ex, machin, je fais un travail sur votre ex, il va revenir. Vous vous rendez compte comme c'est hyper dangereux? Ne le faites pas ça. C'est-à-dire que vous allez faire revenir quelqu'un dans votre vie, mais vous ne savez pas s'il est vraiment amoureux de vous, ou si c'est un gogo ou une gaga qui lui a envoyé un truc pour qu'il revienne. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je donne des avertissements. C'est-à-dire que si vous faites revenir avec un sort là, de Wish, bref, quelqu'un dans votre vie, vous ne savez pas la réaction qu'il peut avoir, vous ne savez pas ce que ça peut gérer chez lui, et en plus... vous ne saurez jamais s'il est revenu parce que vous avez fait la sorcière de Wish, vous ne savez pas si vous est revenu parce qu'il vous aime. Attention, c'est un avertissement, vous faites comme vous voulez après. Voilà, ça c'était important de le dire. Mais surtout ceux qui écrivent là sur ma page, je suis maître, machin, truc et tout, il n'y a pas de maître. Alors quand vous m'avez marqué maître voyant, maître marabout, maître machin, truc, c'est des escrocs, ils vont vous piquer votre pognon. Voilà, vous en faites ce que vous voulez après. Mais moi je vous aurais averti. J'essaie de les supprimer ces commentaires, mais des fois je ne les vois pas toujours. Donc, si vous voyez ce genre de commentaires, là, venez envoyez-moi un MP avec votre date de naissance et tout, signalez-les. Les commentaires, pas la page. Voilà. Après, c'est comme vous voulez, c'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé de vous embêter avec ça, mais au moins vous m'envoyez un message pour me dire attention, il y a ça. Si ça ne vous dérange pas, évidemment. Et encore une fois, ce n'est pas une obligation. Il y en a qui viennent sur le live, sur le travail des autres, soit pour déverser leur colère, soit pour se faire de la pub. Et ça, c'est pas ok, les cocos. C'est pas ok, c'est pas ok.
Allez, on va aller regarder nos petites cartes des pierres et des anges. Petites, elles font la moitié de ma tête, mais c'est quand même, elles sont petites pour nous. Oh là, c'est beau. Allez. Alors, aujourd'hui, nous avons le quartz clair. Ressentez toutes vos émotions. Votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages et de la guidance. Et oui, il faut savoir ressentir ce qu'on a au fond de nous. Si on est triste, c'est ok. Si on est heureux, c'est ok. Si on est amoureux, c'est ok. Tout ça, c'est ok. Si vous êtes triste, il ne faut pas rester dans votre tristesse. Si vous êtes en colère, ne restez pas dans votre colère. Vous avez le droit d'être en colère. Parce que j'ai vu des vidéos là. Vous avez le droit d'être en colère. On est des êtres humains. C'est ok. Mais il ne faut pas rester dans cette colère. Digérez-la et hop, passez à autre chose. Parce que quand vous êtes en colère, vous vivrez bas. Quand vous êtes triste, vous vivrez bas. Quand vous avez envie de... Vous vivrez bas. Et c'est ok aussi. Hein. Attention, hein, je ne dis pas qu'on est des êtres exceptionnels et qu'il faut toujours qu'on soit en haut. Mais c'est un conseil que je vous donne. Après, vous faites comme vous voulez. Toujours pareil. Hein. L'œil du tigre. La confiance en soi avec l'aide de la confiance en Dieu. Croyez en vous-même en croyant que Dieu agit à travers vous. C'est là, je vous le dis souvent. Dieu, il a mis une petite partie de lui, en chacun de nous. Donc, excusez-moi pour les chats, c'est le bazar. Ils sont très énervés aujourd'hui. On a eu la tempête cette nuit de vent et la pluie. Voilà. Du coup, l'œil du tigre, nous dit là que Dieu, il a mis une petite partie de lui en chacun de nous. À nous de la cultiver. Évidemment, vous faites comme vous voulez. On ne peut pas être tous au même stade de notre foi et de notre croyance. Et c'est ok. Et même si vous ne croyez pas en Dieu, je vous aime quand même. Tout le monde est bienvenu ici. Mais pensez-y. Et du coup, le fait que vous savez que vous êtes accompagné de Dieu, votre confiance, elle est... Voilà. Parce que moi, je sais que Dieu marche avec moi. Main dans la main. N'en déplaise à certains, c'est comme ça. Voilà. La moldavite, le non-conformisme, vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir différent des autres. C'est ok la différence, on aime la différence, il faut la cultiver la différence. Parce que si vous rentrez dans des cases, si vous êtes tout le monde pareil, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, c'est ok. Les mêmes cheveux, la même façon de parler, on serait des robots, on ne serait plus nous-mêmes. Donc ça, c'est pour les gens qui ont enfin compris qu'ils étaient différents et qui acceptent leur différence. Voilà. Je vous le dis souvent, moi, j'arrive pas à me mettre dans une case. Quand on me demande c'est quoi mon travail, je sais pas. Parce que je me sens pas comme médium, je me sens pas comme une cartomancienne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, si vous avez une idée dans les commentaires, vous pouvez mettre. Mais moi, je n'arrive pas à me décrire dans mon travail. Parce que pour moi, je n'ai pas envie de rentrer dans une case. Voilà. Tout simplement. Parce que j'ai essayé de rentrer dans une case et ça ne marche pas. Ça ne va pas avec mon caractère, ça ne va pas avec ma personnalité. L'apatite. Celle-là, elle sort rarement. Les progressions et la non-perfection. Alors ça, je vous le dis souvent. Je vais vous dire après. Ne vous comparez pas aux autres et ne vous jugez pas. Concentrez-vous plutôt sur les progrès que vous avez faits et pas ce que vous avez à faire. Et surtout, ce que vous avez appris. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le passé, là, dans la montagne, c'est bien, ok. Mais il ne faut pas y retourner. Parce que vous avez appris des choses, parce que vous êtes dans la progression. Moi, je le sens, beaucoup d'entre vous. Hein. Vous êtes en train de travailler sur vous, ça sort dans les cartes. Continuez, ne regardez pas derrière. Et surtout, ne vous comparez pas aux autres. On est tous et toutes différents. Il faut rentrer dans la tête pour certains. On est tous et toutes différents. Il y a de la place pour tout le monde, il y a du travail pour tout le monde. Et c'est ok. Lunakita, celle-là dont tu es, les deux là, les trois dernières, elles sont rares. Hein. Franchement, c'est dimanche. Voilà. Des prières exaucées. Tout votre travail formidable a ouvert une porte à des solutions divines et au soutien de Dieu. Amen. Alléluia. On l'aime. Voilà. Donc vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Continuez à être beau, à être bienveillant, à être vous-même, à travailler sur vous. Vous avez les droits des fois de vous asseoir sur vos fesses et de vous dire stop, j'en ai marre, mais il ne faut pas rester assise.
Je sais que c'est compliqué parfois, mais c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Vous vous reposez et vous repartez. Voilà. Dites-vous que quand vous êtes arrivé, alors souvent j'entends qu'ils me disent, ouais, mais là je suis arrivé au bout. Eh bien, tu peux que rebondir. Et je vous dis ça en tout bien, tout honneur, parce que je suis passée par là et que je sais que des fois c'est compliqué. Des fois que la vie, les gens nous affligent des blessures, mais on y travaille dessus, on les guérit et c'est reparti pour un tour. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais un bisou. Je vous poste dans la journée ou ce matin, sûrement ce matin, les tirages amour célibataire. Et si vous avez besoin, je vous le redis, je vous l'ai dit en début de live, par le carême, que vous avez des doutes, que vous avez la pression, que vous n'y arrivez pas, si c'est votre premier carême, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et je pense que je ferai un live par semaine là-dessus, sur les deux comptes, Facebook et TikTok. Même si j'ai du mal un peu avec Facebook, il faut que je m'habitue. Voilà. Je vous fais un bisou, je vous dis bon dimanche, je vous dis à bientôt. Et je vous dis portez-vous bien, soyez bienveillants. Et voilà. Et ne faites pas avoir par les marabouts. Bisous.